Je ne sais pas ce que c'est pour vous, le fait d'attendre. Pour moi, c'est de me soumettre à autrui, mais en fait, c'est faux. C'est une pensée qui me vient, qui est extrêmement polarisée par rapport à mon impatience, l'attente, l'impatience. Et donc, en fait, c'est pas qu'autrui me parle, ne me réponde pas ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Peu importe son comportement. C'est la pensée, en fait. Et je me soumets à la pensée qui est effectivement d'attendre quelqu'un, de me mettre en soumission dans cet égrégore qui est vraiment terrible. Et je pense que beaucoup de gens là, malheureusement, ont cet égrégore qui est l'attente. C'est une égrégore, et cet égrégore, ça veut dire que on est pris dans un fuseau de pensées qui vont dire effectivement des choses positives ou négatives, ou que l'attente est bonne, que l'attente est négative. Peu importe, c'est pas ça. C'est de voir effectivement que quand on a ce type de pensée, eh bien, automatiquement, notre pensée vient d'ailleurs. C'est bien ça une égrégore, c'est qu'il y a une énergie qu'on donne à un élément qui vient sur nous et qui nous fait réagir par rapport à une masse qui ont pensé effectivement l'attente, de différentes manières comme je viens de le dire, mais qui va faire qu'on n'est plus à l'intérieur de soi, mais soumis à quelque chose qui est externe et qui vient dans notre pensée. Alors en définitive, comme vous le comprenez maintenant, ce n'est pas le fait de se soumettre à l'autre, mais c'est de se soumettre à quelque chose qui est invisible, qui s'appelle une égrégore. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc la nécessité est donc maintenant de voir sa pensée et d'aller en questionnement intérieur, se dire « mais pourquoi j'accepte cette pensée comme si elle était mienne en fait ?» Parce qu'elle n'est pas tienne. Elle est un déchargement d'énergie à l'intérieur de toi qui te fait croire que cette pensée est la tienne. De manière effectivement subtile, en te raccrochant à une égrégore dont j'ai parlé, mais il y en a tellement. Une personne qui est dans l'attente s'identifie effectivement à l'égrégore de l'attente, mais ça peut être n'importe quelle identification. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à leur travail, mais vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre nom, et ça s'appelle des égrégores. Donc il faut bien comprendre qu'il faut voir la pensée, comprendre qu'elle n'est pas votre, et de ce fait-là, de pouvoir vous questionner à l'intérieur de vous, pour vous dire, mais pourquoi ai-je ce type de pensée? Et là, vous vous connectez à vous-même, et non plus à quelque chose d'extérieur qui vous soumet. Et ça, c'est important. Évidemment, subtil aussi, mais important.